L'Alaska, version russe du mot Aleut Alakshak, signifiant terre, grande péninsule ou encore continent, était un territoire russe acquis à partir de 1784. Les trappeurs russes établissent des comptoirs de traite permanents sur les îles Aléoutiennes et sur la côte américaine du Pacifique. Achetés par les Américains en 1867 pour 7 millions de dollars, permettant d'avoir un nouvel accès vers les mers et un accès à plus de ressources minières. L'Alaska ne possède alors aucune frontière commune avec aucun autre État américain. En cette fin du XIXe siècle, les chercheurs d'or tentèrent par milliers leur chance et y laissèrent parfois leur vie. Mais cette fièvre de l'or, appelée ruée vers l'or du Klondike, retombe très vite. Les autres activités économiques sont dominées par la pêche et la conserverie. Le 24 août 1912, il devient le territoire de l'Alaska. Une seule voie de chemin de fer relia alors la côte à Fairbanks au centre du territoire. Elle a été construite par le biais de l'État fédéral entre 1915 et 1923. Ce territoire entra dans l'Union en tant que 49e État le 3 janvier 1959. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, l'Alaska devient une position stratégique dans la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. En 1971, on recensait près de 40 000 Inuits et Yupik, 22 000 Amérindiens et 7 000 Aléoutes. Ils obtinrent un statut privilégié et reçurent légalement 200 000 km² de réserve ainsi qu'1 milliard de dollars d'indemnités. Ces populations vivent principalement de leurs propres moyens, que cela soit avec la chasse pour se nourrir et alimenter le commerce de fourrure très demandeur à l'époque, ou bien encore avec la pêche. Ils construisaient tout de leurs propres mains, avec des matériaux obtenus sur place comme principalement le bois. Vers la fin des années 60, début 70, la découverte de champs pétroliers entraîna un afflux massif de travailleurs, ce qui conduit par exemple en 1969 à la ruée vers l'or noir qui suivit la ruée vers l'or du début du XXe siècle. Le mode de vie traditionnel des autochtones a été profondément bouleversé par l'arrivée des blancs qui modernisent la vie quotidienne. Les déplacements se font par exemple sur des motoneiges, les jeunes profitent du confort moderne mais s'éloignent des traditions et ils vivent plus souvent des revenus du pétrole. Et par la suite, l'Alaska fut vu comme un site touristique qui attire les touristes à la belle saison venus admirer les ours et les fjords et pratiquer la pêche sportive comme le saumon et la truite. En 2017, l'ex-président Donald Trump fait voter un texte qui appelle les entreprises à faire savoir sur quelle parcelle de la plus grande zone naturelle protégée du pays elles souhaiteraient éventuellement déposer un dossier pour l'exploiter. Ce vote mène à l'adoption de ce décret par le Congrès américain en fin 2017, ce qui a permis aux autorités de vendre des concessions pétrolières et gazières, ce qui a pour but de plus exploiter les ressources, donc gaz et pétrole, disponibles dans les zones protégées au détriment des espèces animales comme les loups, les oiseaux migrateurs ou autres espèces animales et végétales de ces régions. Dans l'avenir, le nouveau président Joe Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier 2021 à midi pile, a assuré vouloir prendre des mesures afin de garantir d'une façon permanente la protection de ces refuges de biodiversité, comme par exemple le dossier principal qui est l'Alaska. Parmi ces mesures, nous retrouvons une interdiction d'obtention d'un nouveau permis de forage sur terre ainsi que dans les mers concernées. Mais les compagnies concernées luttent depuis une trentaine d'années pour garder leurs droits de forage et d'agrandissement de leur surface d'exploitation en utilisant l'argument de la création de nouveaux emplois bien rémunérés. Nous pouvons en conclure qu'avec le temps, les différentes personnes changent les règles et les actions de protection de la nature, mais que dans sa généralité, les choses tendent vers une amélioration positive malgré des exceptions. Mais toutes ces mesures entrent en conflit avec les compagnies et entreprises exploitantes, ce qui peut par la suite nuire à leur économie et faire fermer certaines qui pourraient mener à des licenciements de masse ou des manques de ressources fossiles dus à la forte croissance de la société de consommation américaine. Malheureusement, cela est un mal nécessaire pour préserver la nature ainsi que sa biodiversité. Sans sacrifice, le monde ne peut pas avancer dans le bon sens.